Hey, 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 mon petit poulet, comment tu vas? Alors t'es pas sans savoir hein, qu'une nouvelle montre est apparue dans le paysage français, la nouvelle Yema Wristmaster Traveler, équipée de son calibre manufacture Morto CMM20, un calibre micro-rotor développé par Olivier Maury dont les composants sont fabriqués par les horlogers Yema dans les ateliers à Morteau. Alors si t'as déjà commandé la montre sur Kickstarter, hein, moi j'ai eu la chance en tout cas de l'avoir entre les mains et ce que je dois te dire c'est que t'as fait le bon choix. Alors s'il te plaît, tout d'abord abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait, un petit pouce bleu, titille un petit peu les algorithmes YouTube pour faire grandir la chaîne, cette belle commu qui approche les 6000 abonnés. C'est grâce à vous aujourd'hui que je peux vous proposer des contenus un petit peu différents, toujours plus variés, avec le soutien des marques comme Yema qui m'a fait confiance, pour que je puisse vous parler de ce prototype que j'ai pu avoir entre les mains. Alors déjà ça me fait plaisir hein, parce que c'est une belle maison horlogère hein, Yema, plutôt dans le style sportif, hein. On pense forcément à la Superman. En fait le modèle Wristmaster Traveler a été repris avec de légères modifications pour être équipé de ce nouveau calibre à micro-rotor qui va permettre en fait à la montre d'être le plus fin possible, une très belle réussite. Ça fait déjà plusieurs années que la marque travaille sur ce mouvement. Tout ça a nécessité énormément d'investissements substantiels en recherche et développement, de nouveaux équipements ainsi que l'expansion et la modernisation des ateliers Yema ainsi que la ligne de production. Alors c'est pour ça qu'on peut se poser la question, effectivement, une marque comme Yema, hein, qui a quand même une belle renommée internationale, et française, hein, pourquoi Yema a recours au Kickstarter? On peut se poser la question. Bon après, quand on voit qu'en 2 jours, ils ont récolté plus de 2 millions d'euros pour le projet, on peut comprendre que cette avance de trésorerie va être très confortable pour les aider à développer et à vous distribuer les montres. Alors là, comme on peut le voir, hein, il s'agit d'une gamme plutôt élégante, la gamme Deville hein, de chez Yema, orientée plutôt montre-outil habituellement. La Wristmaster fait écho à un modèle du même nom datant des années 60-70. Alors je sais que beaucoup se posent la question, pourquoi ne pas l'avoir adapté en fait sur la Superman? Bon, ça veut pas dire qu'ils le feront pas un jour, hein, mais déjà la Superman hein, actuellement, enfin je parle de la Superman 500, c'est une lunette plutôt assez fine. Enfin le boîtier même, il est plutôt assez fin. Une montre de plongée, ça n'a jamais été fait pour être ultra plat, hein. Après pourquoi pas. En tout cas, ils ont eu la bonne idée, je trouve, de la mettre sur ce type de montre. Ce modèle existe déjà, en fait, il est déjà proposé, avec un cadran quand même assez différent. Un cadran type un peu plus sportif, plongé, un petit côté baroudeur. Ce qu'on peut lui reprocher un petit peu, hein, c'est qu'elle est un tiers plus épaisse que la version en Kickstarter. Ils ont réussi vraiment à réduire l'épaisseur du boîtier. Alors hormis le design assez particulier, très bien travaillé, on a un mélange de brossé, de polymiroir, un beau travail sur les chanfreins. Le bracelet n'est pas en reste, très confortable. La montre s'adapte parfaitement au poignet. Elle pèse quand même 149 grammes, certainement dû à la masse oscillante qui est très lourde. Pour qu'il y ait un beau remontage automatique, hein, il va falloir mettre un petit peu de poids sur ce petit rotor. Et pourtant, la montre épouse parfaitement le poignet et on a l'impression d'avoir limite une G-Shock tellement ça a l'air léger au poignet, c'est incroyable. Ça c'est la première sensation que j'ai eue, le confort et la légèreté, alors qu'en fait pas tant que ça. Alors ce mouvement hein, qui est 80% français et 20% suisse, hein, car tous les composants sont fabriqués directement dans les ateliers de Morteau, à l'exception de quelques parties réglantes produites par les confrères suisses. Une très belle collaboration. En tout cas c'est bien hein, pour du calibre manufacture, au lieu de faire un 3 aiguilles standard, la marque s'attaque quand même au monde un petit peu du micro-rotor. Alors on en trouve pas mal hein, sur le marché des micro-rotors, mais soit c'est du très haut de gamme, ou alors c'est du très beau mais c'est du chinois donc beaucoup moins cher, comme on peut trouver chez Baltic par exemple. Là la masse oscillante du micro-rotor est constituée d'un alliage de tungstène de haute densité afin de servir de contrepoids à ce micro-composant de petit volume, permettant un remontage optimisé et une réserve de marche, attention, de 70 heures. Très belle performance. Et c'est pas tout, la montre s'avère très précise, on est quasiment du niveau des standards du COSC. La précision est annoncée pour -3 plus 7 secondes. Le balancier est en glacidure, hein, c'est un alliage métallique non magnétique, offrant une très grande résistance à la déformation et convient parfaitement aux éléments de précision. Et enfin, troisième avantage, hein, le calibre est ultra fin, grâce à son architecture assez particulière, qui permet une épaisseur contenue de seulement 3,70 mm, c'est-à-dire 26% plus fine qu'un ETA 28-24. Ce petit calibre en fait équipera les montres les plus fines. Souvent réservées à des mouvements mécaniques à remontage manuel, là on bénéficiera du remontage automatique. Je peux en parler un petit peu avec les copains de la chaîne Parlons Montres, dont Jérémy et Ludovic du Petit Poussoir ont pu aller dans les ateliers de Morteau afin de voir toute la chaîne de production et le travail accompli par les horlogers. Ils en ont un souvenir très positif sur l'avenir du Made in France en général, en horlogerie hein, bien évidemment.
Moi je suis assez confiant en fait envers cette montre. Je lui garantis un beau succès. En tout cas, dans la version Kickstarter qui est proposée moitié prix, 50%, vous l'obtiendrez à 1799 €. Alors là, je pense qu'on est vraiment ultra compétitif. La montre est d'une superbe qualité, vous avez le choix entre le cadran bleu, le cadran noir, le cadran vert, selon les goûts. Et à l'arrière, on a la découverte d'un mouvement ultra moderne qui fera écho aux couleurs du cadran, pour rester dans une certaine logique. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer, enfin j'aurais pu le faire de loin, mais c'était pas forcément nécessaire, car il s'agissait d'un prototype qui n'était pas parfaitement fonctionnel. Et de ce que j'ai pu en voir, c'est du très beau. Et en plus, vous allez pouvoir l'admirer à travers un grand fond de boîte saphir. C'est classe, c'est beau, c'est fin. Vous pouvez la commander encore sur Kickstarter, vous avez jusqu'au 25 novembre, donc dépêchez-vous parce que c'est ultra limité à 1948 exemplaires. Voilà, donc il y a 1948 personnes seulement qui pourront au moins dans un premier temps bénéficier de cette montre, pour espérer une livraison entre juillet et octobre 2023. J'imagine déjà les mecs recevant la montre les premiers en juillet, narguant les autres sur Instagram en disant « vous avez vu ma montre ?» Effectivement, le temps de produire, ça va s'étaler sur 3 mois. 4 mois. Alors on a affaire à vraiment une très belle pièce d'horlogerie, accessible, prenant un petit peu le design très classe qu'on peut trouver dans la haute horlogerie, mais là cette fois-ci abordable. Après on peut se poser la question de savoir est-ce qu'ils vont maintenir le prix pour la suite de 3599 €, car c'est réellement son prix en fait de base. C'est certainement très justifié par rapport au R&D qui a été investi. Cependant là on s'attaque de front au ténor suisse, même s'il n'y a pas beaucoup de propositions micro-rotor, on a toujours le choix en se disant tiens je peux aller voir chez Tudor par exemple. C'est une marque au hasard, il y en a d'autres. Mais voilà, c'est un projet très ambitieux, moi je suis content qu'ils aillent dans ce sens. Merci à Yema en tout cas de m'avoir laissé tripoter leur prototype. Je te mets le lien en description pour le Kickstarter direct. Mets un petit pouce bleu et partage, sois pas radin. Fais voyager la chaîne par-delà les frontières. Nous on se retrouve très bientôt, on va parler français, une marque que tu ne connais pas, la très belle horlogerie. Porte-toi bien et comme diraient des copains de Parlons Montre. À bientôt à tout le monde, à bientôt.